Donc une fois que vous avez diffusé votre enquête, donc à l'aide de ce module ici, hein, donc soit avec l'URL, soit avec un mailing, etc., hein, vous allez pouvoir en fait visualiser les données que vous avez récupérées, donc les réponses que les gens ont apportées à votre enquête, hein. Donc moi je reprends ici l'enquête que j'ai réalisée en fait sur les médias, donc j'ai diffusé en fait à mes collègues sur les médias. Donc ici vous allez ensuite cliquer sur le module données. Donc vous allez arriver sur un tableur en fait qui ressemble à celui-ci. Donc vous avez ici en fait le nombre de personnes qui ont répondu, ici, d'accord? Donc ici, moi, si je regarde, j'ai 28 personnes qui ont répondu, hein. Donc peut-être que ça va augmenter en allant, hein, donc en fonction des gens, des réponses apportées par les gens auxquels vous avez diffusé l'enquête, hein. En fait, ici, on va avancer, donc on va passer à 29, 30, etc. D'accord? Donc là, moi, j'ai ici 28 personnes qui ont répondu à l'enquête, c'est-à-dire 28 observations, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les observations. Les observations sont les gens qui ont répondu à l'enquête, hein. Vous avez ici les données, en fait, donc tout ce qui est ici, cette ligne-là, sont les données, donc ça c'est la première question, deuxième question, troisième question, quatrième question, etc., etc. Donc vous pouvez avoir, moi je n'ai en fait ici que 28 personnes qui ont répondu, donc je n'ai que 28 observations. Euh, Vous pouvez éventuellement en avoir plusieurs, hein, donc vous pourrez ici passer aux pages suivantes, hein, d'accord? Donc moi j'en ai 28, donc ça pose pas de problème, voilà. Donc ça sont bien les observations, c'est important après ici pour la qualité de l'échantillon, pardon. Et ici ce qu'on appelle les variables, ce sont les variables, c'est-à-dire les questions que vous avez posées en fait au sondé, hein. Donc on peut aller vers la droite ici. Alors vous allez voir qu'en tout, nous on avait posé 23 questions, donc 23 variables, d'accord? Donc on va aller jusqu'à 23, et vous allez voir que en fait Sphinx en rajoute automatiquement. Donc là, on arrive à... Ah, je vais aller jusqu'au bout. Donc 23, en fait, c'était ça. 22, c'était la dernière question. Et il y avait autre. Si vous ne trouviez pas, en fait, votre profession, vous aviez la possibilité de mettre autre. Donc automatiquement, Sphinx va en rajouter un certain nombre ici. D'accord? On va regarder un petit peu ensemble, hein. Donc il y a la clé. Donc la première variable que rajoute Sphinx, c'est la clé. C'est en fait un lien qui va vous permettre d'arriver sur les réponses que la personne ici a apportées au questionnaire. Donc si je clique sur la clé ici, du premier sondé, en fait, enfin, de la première personne qui a répondu ici, alors je vais cliquer dessus, je vais voir ses réponses, d'accord? Donc là, sont ses réponses, d'accord? Donc vous pouvez voir, euh, comment dire, sondé par sondé ce que les gens ont répondu, hein. Donc ici, je reviens ici, donc je peux aller voir les réponses, hein. Voilà, ici, je reviens là. Donc ça, ici, c'est pour la clé, d'accord? Donc j'ai la date de saisie, donc la date à laquelle et l'heure à laquelle a répondu le sondé, hein. Donc ici c'est le sondé numéro 1, d'accord? Si on va voir ici, d'accord? C'est bien ici le sondé numéro 1, d'accord? C'est valable pour tous les sondés, hein. Le temps de réponse, dans quelle langue il a répondu, comment a été alors origine, il me semble que c'est comment a été diffusé le questionnaire. Donc moi je l'ai diffusé avec le lien l'URL, en fait l'adresse internet j'ai pas fait de mailing, j'ai pas fait de SMS, etc., etc. Donc il y a forcément que direct partout, puisque moi j'ai donné directement le lien URL en fait, ici dans diffusion et collecte. La date de dernière modification, ça il me semble que c'est quand vous n'avez pas terminé le questionnaire, d'accord? C'est la date à laquelle, alors il me semble bien, date de dernière modification, oui. Date de dernier enregistrement, c'est quand ça a été fini. Alors il me semble que ça c'est quand ça n'a pas été fini, d'accord? Ça c'est quand le questionnaire a été terminé, d'accord? Là c'est l'état à laquelle il est, le questionnaire. Est-ce que tout le monde a terminé? Donc oui, tout le monde a terminé. La dernière question, je ne sais plus. Dernière question, c'est si. Ah, si. C'est quand, en fait, vous n'avez pas répondu entièrement au questionnaire. C'est la dernière question à laquelle vous avez répondu. Et puis là, en fait, c'est à quel appareil vous avez répondu. Donc ici, alors moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé ici, sur ma boîte mail professionnelle, le lien URL. D'accord? Donc ça, ce sont les gens qui ont répondu ici, à l'aide du lien que j'avais envoyé sur PC. Il me semble, hein. Enfin, je pense que c'est ça. Parce que j'ai diffusé de deux manières. En fait, j'ai envoyé l'URL, donc HTTP, etc., là, sur ma boîte académique, d'accord, sur ma boîte professionnelle académique, ma boîte mail. Et puis aussi, j'ai fait un SMS aux gens que je n'avais pas, d'accord. Donc eux, je pense que ce sont les gens qui ont répondu sur leur téléphone. Et ça, ce sont les gens qui ont répondu sur leur PC, d'accord. Donc ça, ce sont les gens qui ont reçu l'adresse URL à l'aide de ma boîte mail. Et ça, ce sont les gens qui ont répondu qui ont reçu, pardon, l'adresse URL à l'aide de mon smartphone, en fait, mes contacts, les gens que je connaissais. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut récupérer. Alors ensuite, vous pouvez supprimer, par exemple, je ne sais pas pour quelle raison, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, en fait, vous pouvez ici cocher, d'accord, les réponses que vous voulez supprimer, vous les cochez, et ensuite vous cliquez sur supprimer, d'accord, donc supprimer les observations sélectionnées, donc là moi je ne vais pas les supprimer, voilà, je les décoche. Vous pouvez ensuite modifier une observation. D'accord? Donc par exemple ici, si jamais vous connaissez en fait la personne, donc on peut rajouter en fait quand vous aurez envoyé par emailing en fait, ici emailing, vous allez recevoir en fait, vous allez voir normalement les noms et prénoms des gens qui ont répondu. D'accord? Donc ça on l'a fait, je vous l'ai montré dans diffusion et collecte.
dans une vidéo, dans diffusion et collecte, on intègre en fait nom et prénom, d'accord? Donc ici, alors par exemple, je ne sais pas si vous imaginez, il y a nom et prénom de la personne, et vous la connaissez, vous la rencontrez, elle vous dit, bah en fait, moi j'ai pas eu, par exemple, hein, je sais pas, hein, j'ai pas eu le temps de répondre, ou j'aurais voulu répondre ici, vous pouvez le modifier, ici, d'accord? Donc vous cliquez sur déverrouiller, d'accord? Ici, donc je vais, pardon, je vais aller un peu vite, déverrouiller, ici, alors, pardon, déverrouiller, j'ai pas déverrouillé, ici, et là vous pouvez mettre votre réponse, d'accord? Ou la réponse ici du sondé, en fait, si vous le dit oralement, hein, d'accord? Alors là, il y a un petit triangle rouge ici, donc on va le verrouiller, on va l'enregistrer, pardon, d'accord? Et là, il disparaît, c'est qu'on l'a enregistré, d'accord? Vous pouvez à nouveau le remodifier, donc là je vais l'enlever, il n'y a pas de raison que je le modifie, enregistrer les modifications, d'accord? Et surtout, vous n'oubliez pas de verrouiller ici. Donc là, vous ne pouvez plus, une fois que vous avez verrouillé, vous ne pouvez plus modifier les réponses, d'accord? Ensuite, les variables. Ici, les variables. Ici, vous pouvez n'afficher que certaines variables, d'accord? Donc, par exemple, ici, donc j'ai cliqué, je suis un peu vite, j'ai cliqué sur, donc supprimer les réponses, ça on l'a vu, supprimer toutes les réponses, pardon. Alors attention là, il ne faut pas cliquer, vous supprimez toutes les observations ici, d'accord? Donc on va pas le faire. Là, c'est supprimer uniquement quand vous avez coché, en fait, d'accord? Les variables, on ne peut faire apparaître que certaines variables. Donc, par exemple, je vais faire celle-là, globalement, OK. Donc ici, je ne fais apparaître que, en fait, que la première variable, c'est-à-dire la première question, d'accord? Donc ici, pour supprimer, en fait, le fait que je n'ai affiché que la première variable, je clique sur la croix ici, d'accord? Si je veux afficher plusieurs variables, donc en fait, je veux la première, et puis par exemple, où l'écoutez-vous, d'accord? Si je clique, en fait, le problème c'est que, bah, en fait, je peux pas la prendre. Donc ce que je fais, moi, je prends la première, si je veux que la première. Ensuite, j'appuie sur CTRL, donc c'est la touche contrôle, CTRL du clavier. Je reste appuyé et je prends où l'écoutez-vous, d'accord? Donc en fait, quand vous prenez la première, donc je vais en faire une autre, hein, je prends la 3, CTRL, contrôle, et je prends la 9, d'accord? Et puis si je reste appuyé, je peux prendre celle-là, je descends, et celle-là, d'accord? Donc là, je peux en prendre plusieurs, d'accord? Donc c'est la première que vous voulez faire apparaître, CTRL ou contrôle au clavier, hein, et je prends les suivantes, d'accord? Donc là, vous allez voir, je vais faire la première, contrôle la troisième, ok. Là, je ne vais voir que la première variable, donc première question, et troisième, quand j'ai plus les autres, d'accord? Donc ici, donc c'est bien contrôle, hein, CTRL. Ensuite, pour enlever en fait, réinitialiser les variables, je clique ici, d'accord? Donc là, je vois à nouveau toutes mes variables, d'accord? Ensuite, je peux choisir une strat, d'accord? Donc je peux choisir ici, définir une strat, voilà. Je ne peux choisir en fait, par exemple, que, on va dire, on va prendre un truc simple, hein, donc on va afficher que les gens qui ont répondu sur PC. D'accord? Donc là, j'ai choisi ici, je descends, appareil utilisé pour la saisie, PC, OK. D'accord? Donc là, je ne vois ici les réponses des gens, que les réponses des gens qui ont répondu sur PC. D'accord? Donc on peut en fait trier, en fait. D'accord? Donc là, ici on coche, on clique sur la croix ici pour enlever la strat, d'accord? Ensuite, vous avez ici la possibilité ici d'accéder à l'aide en ligne, d'accord? Aide en ligne, voilà, ça s'ouvre ici. Alors vous avez vu, ça c'est tout ce que je viens de vous expliquer, d'accord? Entre autres, hein, d'accord? Là je vais le fermer. Vous avez ici passé en mode plein écran, d'accord? Donc moi je l'enlève, ça peut être pratique ça, d'accord? On enlève en fait ce bandeau là, d'accord? Vous pouvez exporter les données au format CSV ou en Excel, d'accord? Donc toutes les données que vous avez ici, vous pouvez les exporter en CSV ou en Excel, d'accord? Donc voilà pour la prise en main des données, hein, de la consultation des données.